François Bayrou a été nommé Premier ministre. Les réactions de la gauche sont tout aussi dubitatives et sceptiques que lorsque Michel Barnier a été nommé Premier ministre. J'ai pu écouter Marine Tondelier parler et il semblerait que la gauche, le PS et les Verts s'arc-boutent sur des concessions, sur un consensus avec lequel ils se sont engagés auprès du président de la République de ne pas censurer le gouvernement si celui-ci n'utilisait pas le 49.3. La question qu'on se pose, c'est de savoir si François Bayrou est un choix pertinent. À mon sens, non. François Bayrou est exactement le même profil que celui de Michel Barnier. C'est quelqu'un d'extrêmement consensuel, on a pu le voir. Michel Barnier a été consensuel, a accordé des faveurs au Rassemblement national. Le Rassemblement national qui lui a fait preuve de bonne volonté et aussi de consensus, là où par contre la gauche, elle, était dans le refus global et général. On constate donc que la gauche a évolué. Pourtant, donc, François Bayrou va avoir la même façon de diriger son gouvernement. François Bayrou aura la même façon de diriger son gouvernement. Donc le choix de François Bayrou, évidemment, n'est pas pertinent puisque c'est exactement la même chose qu'avec Michel Barnier. Ce qu'on constate donc, c'est que la classe politique dans son ensemble se retrouve confrontée à elle-même et chacun avance petit à petit ses pions. Ce qui devrait donc se passer, c'est que le gouvernement devrait éviter la motion de censure et proposer un budget qui devrait être accepté par l'Assemblée nationale. Ensuite, il semble probable que le gouvernement ne propose pas de texte, ne soumette aucun texte à l'Assemblée, peut-être pas aucun, mais pas, voilà, donc il n'y aura pas de politique gouvernementale. Le bureau de l'Assemblée nationale étant aux mains de la gauche, ça devrait être surtout la gauche qui devrait proposer des textes, qui devraient être en général refusés, je ne sais pas, peu m'importe, ce n'est pas le débat. Puisqu'on sait que donc la gauche est en minorité comme les deux autres partis, il n'y a que des minorités à l'Assemblée, donc de toute façon, le gouvernement ne devrait pas proposer de texte majeur, puisqu'il serait refusé par la gauche et par la droite, mais éviterait la motion de censure en ne soumettant pas de texte, en n'engageant pas la responsabilité du gouvernement à travers l'utilisation de l'article 49 alinéa 3. Donc je me répète, normalement ce qui devrait se passer, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale va proposer les lois. Elles seront refusées ou pas, peu importe, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils vont proposer. De toute façon, il ne semble pas que la politique de gauche trouve beaucoup d'écho au centre et à droite. Donc, a priori, la majorité des textes devraient être refusés. Et le gouvernement devrait rester en place, puisque la gauche s'est engagée à ne pas censurer. Comme je le dis, il y a des efforts qui sont faits à gauche et à droite pour ne pas provoquer l'effondrement de la Ve République, alors qu'il n'y a pas de projet à venir ensuite. Alors on ne sait pas quel sera le gouvernement de François Bayrou, je voulais dire Michel Barnier, parce que c'est pareil, finalement, ça ne change rien. On attend aussi le discours de politique générale de François Bayrou. J'avais fait l'analyse du discours de politique générale de Michel Barnier, une analyse politique évidemment sans pareil et tout. J'imagine que peut-être certains magazines papier ont réussi à proposer une synthèse et une analyse aussi fine que la mienne, ce qui n'est pas convaincu. En tout cas, à la télévision, il n'y a eu aucune analyse du discours de Michel Barnier. À la télévision, non plus, nulle part. Peut-être sur Public Sénat. Après tout, oui, peut-être sur Public Sénat et tout, mais sur LCI, sur BFM et sur CNews, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont capables de le faire. Et c'est vrai, je veux dire, alors peut-être dans les magazines, en tout cas dans mon journal à moi, La Montagne, ils ne sont pas capables. Donc moi, je le ferai si je suis là. Si je suis là en direct,
eh bien je ferai l'analyse. Et donc on devrait en arriver donc on devrait en arriver au raisonnement que j'avais eu lors de la nomination de Michel Barnier lorsqu'il a choisi son gouvernement. J'avais dit que le gouvernement ne gouvernerait pas. Bon, il a été censuré. Et là, on devrait avoir donc un gouvernement qui ne va pas gouverner, mais qui ne sera pas censuré. Voilà vers quoi on se profile. Et je commenterai le gouvernement, parce que, donc voilà, je commenterai aussi le gouvernement lorsqu'il sera annoncé, juste pour voir quelle est la vision politique de François Bayrou pour gérer la République, parce qu'il ne va pas gérer le pays, mais il va gérer la République, l'institution républicaine, mais il ne va pas gérer le pays. Puisque ces lois vont être rejetées à l'Assemblée nationale. Donc il ne va pas gouverner le pays, mais il va gouverner la République. Il va vraiment gouverner la République à la manière d'un Emmanuel Macron. Il va vraiment prendre ce poste-là. À défaut d'être un Premier ministre exécutif, il sera un substitut au président de la République. Ce qui est une forme de revanche pour François Bayrou, qui, je le rappelle, donc je le dis à nouveau, a été un candidat émérite et malheureux plusieurs fois à la présidentielle. Donc je commenterai donc son gouvernement pour dire voilà comment il va faire, comment il va compter gérer la République. Merci de m'avoir écouté, aimez-vous les uns les autres.